Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant, faire carrière dans la finance en Afrique. Aussi bien dans les pays occidentaux qu'en Afrique, les métiers de la finance trustent en général un peu plus de 50% des équipes, des effectifs des écoles sur les métiers de la gestion en général. Donc, en général, dans une université ou dans une grande école, 50% des effectifs des élèves en master 2 font de la finance et les autres 50% se répartissent entre les ressources humaines, la communication, le contrôle de gestion ou d'autres métiers. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de donner quelques pistes pour faire carrière dans ce domaine en Afrique. Premier élément, on parle de l'Afrique de manière globale, mais vous avez quelques disparités quand même. Donc, vous avez des économies un peu plus développées comme l'Afrique du Sud, voire très développées comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, quelques pays du Maghreb, le Nigeria et le Kenya. Et un peu, vous avez un deuxième lot de pays emmenés par la Côte d'Ivoire qui ont des plateformes de finance plutôt développées. Donc, les métiers, en termes de métiers, donc on va séparer tout ce qui est finance de marché et finance d'entreprise. Donc, en termes de finance de marché, le premier lot de pays que je viens de citer a tous les métiers. Donc, vous avez les métiers de traders, des traders structureurs, des sales structureurs. En tout ce qui est gestion d'actifs également, vous avez toute la panoplie, notamment pour l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Égypte et quelques pays du Maghreb. Vous avez toute la panoplie des métiers. Le deuxième lot de pays emmené par la Côte d'Ivoire, vous avez également des traders, vous avez de plus en plus de sales parce que vous avez de plus en plus de brokers, donc de SGI qui ouvrent. Vous avez également quelques gérants d'actifs, quelques gestionnaires de portefeuille et un peu moins de tout ce qui est sales structureur, de structureur et de quant, donc dans les métiers de la finance, de marché. Pour le métier de la finance d'entreprise, en revanche, donc finance entreprise par extension, finance, comptabilité, donc tout ce qui est directeur financier, contrôleur de gestion et métiers liés, on trouve ces postes-là sur quasiment toutes les économies. Sur les postes relatifs à la finance d'entreprise et à l'ingénierie financière, dans tout ce qui est corporate finance, donc M&A, transaction service, vous avez des plateformes plus développées dans le premier lot de pays, donc Afrique du Sud, Égypte, Nigeria, Kenya et certains pays du Maghreb. Toutefois, dans les pays du deuxième lot emmenés par la Côte d'Ivoire, vous avez quand même quelques spécialistes. Donc, dans les cabinets d'audit en général et aujourd'hui dans quelques banques d'affaires qui commencent à se développer, vous pouvez exercer des métiers donc dans le M&A, dans tout ce qui est transaction service, dans tout ce qui est business valuation et métiers assimilés. Concernant le private equity, donc on va mettre dans le grand lot de la corporate finance également, vous avez aujourd'hui des plateformes de private equity très développées, donc en Afrique du Sud encore une fois, en Égypte, au Kenya, au Nigeria, dans les pays du Maghreb et également en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous avez un peu plus d'une vingtaine de sociétés de gestion de private equity installées et ces sociétés commencent aujourd'hui à essaimer un peu en Afrique de l'Ouest hors Nigeria et également en Afrique centrale. Donc, que retenir de cette première partie? De cette première partie, il faut retenir qu'aujourd'hui, donc sur le continent, vous avez toute la panoplie des métiers de la finance, que ce soit en finance de marché ou en corporate finance. Premier point. Deuxième point,
Vous avez une assez grande mobilité entre les différents pays aujourd'hui. Aujourd'hui, le marché est ouvert, hein. Un Ivoirien peut facilement travailler en Afrique du Sud, comme un Sud-Africain peut facilement travailler au Nigeria ou dans un autre pays. Donc, vous avez cette facilité en termes de mobilité. Ce qui est important également de rajouter, c'est que c'est un marché qui est très ouvert aujourd'hui dans la finance en Afrique, dans les métiers, que ce soit de la corporate finance ou dans tout ce qui est finance de marché, il n'est pas rare de trouver pas mal de candidats ou de collaborateurs qui viennent d'Asie, qui viennent d'Europe ou qui viennent des États-Unis. Donc, sur ce marché-là, la compétition est totalement ouverte et internationale. Donc, quels conseils donner maintenant, une fois qu'on a parlé un peu du marché? Bon, voilà, on va parler également un peu des statistiques. Quel côté statistique? On avait abordé le fait que 50% des effectifs en général sur les métiers de la gestion en général dans les grandes écoles et les universités, donc allaient en finance. On va parler côté offre, donc côté offre d'emploi de manière générale pour les métiers un peu plus vulgarisé, on va dire, comme la direction financière, comme la finance d'entreprise exercée en entreprise. Vous avez en moyenne 300 candidatures. Pour des métiers un peu plus spécifiques de la corporate finance, donc tout ce qui est M&A, private equity, transaction service, vous avez à peu près 100 candidatures en moyenne pour une offre. Pour les métiers un peu plus spécifiques, donc liés à la finance de marché, donc tout ce qui est trading, tout ce qui est asset manager, gestion d'actifs, vous avez également autour de 100 candidatures pour une offre publiée. Donc, avec ces informations, comment tirer son épingle du jeu? Premièrement, il est important d'avoir des objectifs de carrière clairs. Parce que nous l'avons expliqué en début de propos, tous les marchés n'ont pas la même taille. Donc, vous avez des marchés qui ont une profondeur un peu moins importante que d'autres marchés. Donc, typiquement, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes trader, donc il va falloir avoir une idée claire de votre plan de carrière parce que vous n'avez pas un marché aussi développé, par exemple, qu'en Afrique du Sud, qui va vous permettre d'occuper plusieurs postes ou bien d'occuper des postes très seniors et pendant longtemps. Donc, il est important que vous ayez une idée claire en fonction des réalités du marché, de vous fixer vous-même votre plan de carrière. Premier point. Deuxième point, en tant que pionnier, là, on parle un peu des métiers de la finance de marché, hein, sur tout ce qui est finance d'entreprise, donc en termes, par exemple, de private equity, par exemple, vous avez un peu plus, le marché est un peu plus profond et vous avez la capacité de travailler, quand vous allez travailler en Afrique de l'Ouest, vous pouvez travailler en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud et vice-versa. Donc, vous avez quand même un peu de profondeur de marché. Donc, il est également important d'avoir un plan de carrière parce que dans les fonds de private equity, vous n'avez pas, ce sont des fonds ce sont des entreprises à hiérarchie plate, hein. Vous n'avez pas énormément de niveau hiérarchique, donc il faut très rapidement se projeter pour ne pas se retrouver en difficulté. Pour tout ce qui est métier de l'entreprise classique, donc le parcours classique d'un directeur financier ou assimilé peut le mener vers la direction générale. Mais là encore, il faut avoir une idée claire de son plan de carrière parce qu'on veut se retrouver à directeur général ou directeur général adjoint à la quarantaine et à la cinquantaine se retrouver à la retraite. Donc, premier conseil, avoir un plan de carrière précis et réaliste, hein, pour savoir qu'est-ce qui va se passer à la fin et pouvoir anticiper. Deuxième point, excellence. Donc, comme je le disais dans le début, au début dans le propos, les métiers de la finance aujourd'hui sont courus par toutes sortes de nationalités. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en finance, vous êtes en compétition avec le monde entier. Vous êtes en compétition, vous êtes en finance en Afrique, vous êtes en compétition avec le monde entier, des candidats d'Europe, d'Asie, qui vont postuler également. Donc, face à cette compétition, vous devez d'être excellent. Donc, être très bien faire votre job, être également le pionnier, proposer des nouveaux produits, parce que comme on le disait, sur certains marchés,
la profondeur n'est pas encore importante et par exemple, sur certains marchés, on n'a pas encore de structuration, on travaille sur des produits simples. Je parle de la finance de marché, par exemple. Donc, il est important d'être excellent, d'être avant-gardiste, de se tenir informé de toutes les nouveautés et de proposer des produits adaptés aux réalités locales. Cela va vous permettre de vous distinguer. Cela va vous permettre d'avoir une carrière longue et riche. Troisième point, en tant que précurseur, que ce soit sur la finance de marché, que ce soit dans la finance, dans la corporate finance, donc dans les cabinets ou dans les banques, ou que ce soit dans la finance d'entreprise, vous avez un rôle, on rejoint un peu le deuxième point, vous avez un rôle de précurseur. Donc, vous avez un rôle d'éducation du marché. Vous avez un rôle, vous devez apporter, un, des innovations, mais deuxièmement, éduquer le marché pour pouvoir proposer la plus grande panoplie possible de produits et pouvoir augmenter justement la profondeur du marché et pouvoir ainsi avoir une meilleure carrière. Donc voilà un peu ce qu'on voulait partager avec vous ce matin sur les métiers de la corporate, de la finance en Afrique, comment faire carrière en Afrique, comment évoluer dans la finance en Afrique. Merci et bon courage.